Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais non seulement remercier, mais féliciter les experts parce que j'ai l'impression que ce sujet est un puissant fond, que ce soit sur le plan juridique ou sur le plan des impacts en ricochet. Et donc, on voit bien à travers vos interventions que l'intégration européenne en matière de pêche est très forte, et c'est ce qui, à la fois, rend le sujet intéressant, mais ce qui, à la fois, fait en sorte, constitue un risque. Et c'est vrai que nos pêcheurs et nos littoraux sont particulièrement inquiets de savoir à quelle sauce, ou nos transformateurs d'ailleurs, à quelle sauce ils vont être mangés. Moi, j'ai 3 autres questions qui vont encore approfondir, compliquer les choses, à mon avis. Parce que on parle alors, sur l'accès à la ressource. Vous avez évoqué l'impact sur les zones, les quotas, mais j'allais dire quid de l'impact. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura réduit les zones, réduit les quotas pour les Européens, il risque d'y avoir des replis. Vous avez énoncé pour certains d'entre vous l'impact sur la répartition des quotas, mais ça va être terrible sur les zones. C'est-à-dire que il va falloir aussi se serrer là où il y a peut-être déjà plus de place. Et notamment, ce qui m'inquiète moi particulièrement, c'est la bande littorale de l'Union européenne qui est déjà extrêmement sous pression et qui risque de voir encore une pression supplémentaire, ou alors comment, est-ce qu'il y a déjà des études sur les conséquences en chaîne de repli sur les zones. Deuxième question, sur l'application des règlements, vous l'avez dit, plus de PCP, certes, mais c'est pas seulement la PCP, c'est tous les règlements européens. C'est-à-dire, par exemple, moi j'ai entendu déjà dire que le règlement sur la pêche en eau profonde ne sera plus appliqué par les pêcheurs écossais. Bon, donc quid du règlement contrôle. Donc en réalité, tous les règlements ne seront plus appliqués, tous les règlements européens, si on n'arrive pas à un accord, ne seront plus appliqués, et ça aura un impact non seulement de conflit, ça a été dit, mais même, je crois, sur une sorte de distorsion de concurrence sur la pêche européenne. Troisième point sur la question des stocks halieutiques. Si on est effectivement dans un parallèle avec l'application qui se fait sur les pays tiers, alors on a pris l'exemple de la Norvège, on aurait pu aussi prendre la question de l'Islande, qui a eu aussi quelques périodes conflictuelles avec l'Union européenne. C'est-à-dire, en gros, quand l'Islande a été confrontée à des sous-pêches par rapport à ce dont elle avait besoin, elle n'a pas hésité unilatéralement à revoir ses quotas à la hausse. Et finalement, j'arrête là, Monsieur le Président, et finalement, la variable d'ajustement sur les stocks, ça risque encore d'être les pêcheurs européens qui vont en subir les conséquences. Donc les impacts en chaîne sont encore plus vastes que les impacts directs. Est-ce qu'il y a déjà eu quels sont vos points de vue sur tout ça? Merci. Merci Isabelle.